Habiller un mur avec des revêtements plats en bois, c'est relativement simple. C'est fait en un après-midi. C'est un projet que tu peux réaliser tout seul. Ce qui est important au début, planifier le projet et le motif de pose, préparer le mur, coller le revêtement plat en bois, si tu en as envie, huiler ou lazurer. Tu as besoin d'apprêt, de tes revêtements plats en bois, de colle de montage et d'huile dure ou de lasure. Hornbach a aussi une liste complète pour tes achats. Les revêtements plats en bois, du vrai bois, une bonne acoustique et un véritable must pour ton mur. Les revêtements plats doivent s'acclimater pendant 2 jours, donc tu dois commencer par les déposer dans un coin avant de démarrer la pose. Avec des revêtements plats en bois, tu as la possibilité de mettre en valeur ou d'encadrer quelque chose de particulier. Le bois est un matériau facile à mettre en œuvre, qui se prête bien à ce genre d'opération. Dans notre exemple, les revêtements plats doivent encadrer le tableau, sur l'ensemble du mur et dans l'angle. L'ensemble prend un aspect brut si les revêtements plats sont posés de façon libre. Allez, au boulot, fais de la place. Mesure la hauteur et la largeur de ton mur. Mesure si les revêtements plats sont bien hauts et larges. Note la mesure. Maintenant, le tableau doit être inséré dans les rangées. Le plus malin est de poser des rangées complètes d'en bas jusqu'en haut. Ainsi, tu auras moins de découpe. Si possible, laisse les champs visibles tels quels. L'écart entre le tableau et le revêtement plat doit être le même partout. Tu es satisfait? Le motif de pose est prêt. Marque cet écart avec précision. Quel que soit le projet, il commence toujours par une ligne auxiliaire horizontale grâce à laquelle tu pourras ensuite poser tes rangées. Bon, juste un petit truc au sujet du support mural. Le papier peint, c'est pas bien et tu dois l'enlever. Observe bien le mur. Avec une lumière rasante, on voit encore mieux. Les petits trous et les petites irrégularités, c'est OK. Mais quand il ou elle mesure plus de 2 mm, il faut rénover. Pose du ruban de masquage partout où tu ne poseras pas de revêtement plat. Là où le revêtement sera posé de façon libre, il suffit de le faire à main levée. Marque aussi la hauteur à laquelle tu veux habiller ton mur. Fais à nouveau une ligne auxiliaire. Il y a des plaintes? Tu n'en as plus besoin. Prends de préférence un ciseau à bois. Tu ne veux pas avoir de la colle ni de l'apprêt dans toute la maison? Alors protège bien. En double, c'est plus solide. Coupe le courant, dévisse les recouvrements pour prise de courant et protège-les. Le ruban de masquage est la solution miracle pour protéger tes meubles et tes murs. Il existe en 2 versions toutes prêtes. Cela s'appelle le masque. Dessous, dessus, partout. Bon, maintenant, il est temps de passer à la sous-couche. Vaporise ta sous-couche, c'est le plus simple. Et étale avec un pinceau. Pose pendant 2 heures. C'est clair que pour pouvoir le mettre au mur, le revêtement doit être raccourci sur les côtés. Marque la découpe. La scie à traction et à onglet est idéale pour ton projet.
C'est à toi de voir si tu préfères avoir des éclats de bois dans les yeux ou porter une affreuse paire de lunettes de protection. Et attention aux doigts. Positionne la lame de scie sur le trait. Et si c'est bon. Place la colle de montage dans la presse à cartouches. Huit points de colle par revêtement plat. Déverrouille à nouveau la cartouche, sinon la colle va sortir en poussant vers l'avant. 2 à 3 mm d'écart avec le mur. N'appuie pas trop fort. Contrôle si le niveau est bon. Tu peux continuer toujours le long de la ligne. Au fait, la colle de montage prend tout de suite, du coup, rien ne glisse. À la fin de la rangée, tu dois mesurer pour savoir ce que tu dois raccourcir. Si c'est dans l'angle, tu dois couper à l'onglet. Pas de problème. Marque le sens de l'onglet. La scie à onglet est faite pour ça. Incline la lame de scie sur 45 degrés. C'est tout. Si c'est un peu juste, travail de précision. Rangée suivante. Raccourcis ton revêtement plat de sorte qu'il y ait un décalage sur la rangée suivante. C'est ce qu'on appelle la pose sauvage. Elle a un aspect plus naturel. Entre-temps, ouvre de nouveaux emballages. Il est utile d'avoir le choix entre plusieurs revêtements plats et de faire des essais. Ils ont tous un aspect différent. Un vrai produit naturel. À nouveau, colle de montage. Prise de courant, mesure l'espace entre le milieu de la prise et les bords. Pas simplement à vue de nez, il faut que ce soit précis. Voilà. Et reporte le milieu. Place la scie cloche dans le diamètre de la prise et pour le reste, c'est le boulot de la perceuse sans fil. Pense à ton sol. Utilise une plaque en mousse rigide comme support. Ne fais pas toi-même le branchement électrique, sauf si tu es électricien. Tu dois raccourcir la dernière rangée. Si le sol est oblique, mesure à droite et à gauche, enlève 2 mm, marque l'arête de coupe avec 2 points. Et c'est le moment de transpirer un peu. Avec une scie à main en tout cas. Pour un mur simple, c'est fini. Ça continue en haut. Ce n'est pas grave si tu te trompes dans les mesures. Si tu veux des arêtes de coupe propres, ta lame de scie doit encore être en bon état. Et même les restes peuvent toujours être réutilisés. Le bord supérieur, visible, doit être au bon niveau. Cas particulier de la pente de toit, ta fosse équerre est prête? Mesure l'angle et marque-le sur le revêtement plat. Où commence la pente du toit? Remesure. Maintenant, sur le mur droit, tu dois aussi découper les pièces d'angle à l'onglet avec le même angle. Tu peux aussi prendre des restes. Si le revêtement doit être en pose libre, commence en bas avec n'importe quel morceau et regarde comment ça se passe.
À toi de voir jusqu'où tu vas et si tu laisses les rangées dépasser. Fais attention à avoir un décalage irrégulier entre les rangées. Creuse-toi les méninges, c'est bientôt fini. Terminé. Tes revêtements plats seront vraiment mis en valeur si tu les lasures ou si tu les huiles. Protège bien, mélange l'huile vite fait. Ne prends pas trop d'huile, il faut déjà 1 semaine pour que ça sèche. Si le cadre de la prise ne s'adapte pas totalement, il te faut juste un ciseau à bois, un marteau et du doigté. C'est bon. Et maintenant, on enlève tout ce qui ne sert plus. On nettoie. Encore quelques retouches avec de la peinture pour les murs. Et tu peux être fier de toi. Ton œuvre créative, ton projet attend son créateur.